Le grand jour était enfin arrivé. La salle de réception, somptueusement décorée de roses blanches et de guirlandes lumineuses, brillait sous la lumière tamisée des immenses lustres de cristal. Les longues tables, couvertes de nappes en satin ivoire, regorgeaient de compositions florales exquises et de bougies parfumées diffusant une douce lueur dorée. Chaque détail, du tapis rouge menant à l'autel aux chaises ornées de rubans soyeux, avait été minutieusement pensé pour donner à cette cérémonie un éclat féerique. Dans un coin de la salle, un orchestre jouait une mélodie douce, rendant l'atmosphère encore plus envoûtante. Les conversations feutrées des invités se mêlaient au tintement de coupes de champagne, tandis que des serveurs en gants blancs circulaient discrètement, veillant à ce que personne ne manque de rien. L'excitation flottait dans l'air, palpable. Les invités, triés sur le volet, étaient issus de la haute société, hommes d'affaires influents, politiciens, célébrités du monde des arts et de la finance. Tous, vêtus de leurs plus beaux habits, chuchotaient entre eux, admirant le faste du mariage. On pouvait entendre des commentaires élogieux sur la beauté de la mariée, sur la richesse de la décoration et surtout sur la chance de Marc Delacroix d'avoir trouvé à nouveau l'amour après tant d'années de solitude. Marc Delacroix, entrepreneur à succès de 50 ans, se tenait devant l'autel, un sourire serein sur le visage. Grand, élégant dans son costume 3 pièces sur mesure, il dégageait une aura d'assurance et de respectabilité. Ses tempes légèrement grisonnantes ajoutaient à son charme, et son regard, empli d'une certaine nostalgie, reflétait le poids des années. Après la mort tragique de sa première épouse, il avait cru que jamais plus il ne pourrait aimer. Mais Elisa Morel avait changé cela. Elisa, à quelques pas de lui, était l'incarnation du raffinement. Sa robe de mariée, une création de haute couture, épousait parfaitement sa silhouette élancée. Un léger voile de dentelle encadrait son visage, mettant en valeur ses traits fins et son sourire éclatant. Ses longs cheveux châtains tombaient en cascade maîtrisée, et ses yeux brillaient d'une lueur à la fois douce et déterminée. Elle paraissait heureuse, épanouie, amoureuse. Tous ceux présents voyaient en elle la future Madame Delacroix, et la cérémonie s'annonçait parfaite. Le prêtre, un homme âgé au regard bienveillant, leva la main et s'apprêta à prononcer les vœux. Mais soudain, un cri perça le silence. « Papa, ne l'épouse pas !» Un frisson parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournèrent d'un seul mouvement vers l'entrée de la salle. Un jeune homme venait d'apparaître, haletant, le souffle court comme s'il avait couru sur une longue distance. Son costume, pourtant bien ajusté, semblait froissé, et son visage était marqué par une intense émotion. Julien Delacroix, le fils unique de Marc, était là, et quelque chose dans son expression annonçait que rien ne se passerait comme prévu. Mais ce qui attira encore plus l'attention des invités, ce ne fut pas seulement son intrusion soudaine ni son cri retentissant. C'était l'objet qu'il tenait fermement dans ses mains, un dossier volumineux, au bord froissé, comme s'il l'avait saisi à la hâte, dans l'urgence. Un silence pesant tomba sur la salle, brisé seulement par quelques murmures inquiets. Marc, sous le choc, fronça les sourcils. « Julian !» s'exclama-t-il, la surprise teintée d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le jeune homme s'avança lentement, presque vacillant. Ses yeux, brillants de colère et de détresse, cherchaient ceux de son père. « Papa, cette femme est une menteuse. » Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Des invités échangèrent des regards troublés, certains retenant leur souffle. Elisa, qui jusque-là affichait un sourire radieux, pâlit légèrement. Mais elle se ressaisit rapidement et prit une expression faussement indignée. « Julian, tu es ridicule !» s'indigna-t-elle en croisant les bras, tentant de garder son calme. « C'est ton père qui se marie aujourd'hui, pas toi. » Mais Julien ne se laissa pas impressionner. D'un geste brusque, il leva le dossier qu'il tenait et déclara d'une voix forte. « Tout est ici. Tout. Son passé, ses mensonges, ses intentions. » Marc, sentant une vague d'inquiétude l'envahir, s'avança d'un pas vers son fils. « Explique-toi immédiatement. » Julien prit une grande inspiration et, avec une détermination farouche, ouvrit le dossier. Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Les invités, figés, retenaient leur souffle, suspendus aux paroles de Julien. « Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être, papa. Elle a changé de nom plusieurs fois, et elle a déjà escroqué d'autres hommes riches comme toi. » Le regard de Marc vacilla entre son fils et Elisa, dont le visage s'était figé dans un masque d'horreur contenu. Julien, le souffle court, sortit plusieurs feuilles et photos de son dossier et les brandit devant l'assemblée. « Regarde ça !»
continua-t-il, sa voix tremblant d'émotion mais ferme. Elle s'appelait d'abord Sophie Lambert, puis Isabelle Roux, avant de devenir Elisa Morel. À chaque fois, elle séduisait des hommes fortunés, se mariait avec eux, et les ruinait. Un murmure agité parcourut la salle. Plusieurs invités échangèrent des regards troublés, certains se penchant déjà sur les documents que Marc tenait désormais entre ses mains tremblantes. Sous ses yeux incrédules, les preuves s'accumulaient. Des coupures de journaux relatant des escroqueries bien rodées, des témoignages d'hommes d'affaires ruinés après des mariages express, des photographies d'Elisa sous différentes identités. À chaque fois, elle disparaissait avec une fortune, laissant derrière elle des vies brisées. Marc sentit son cœur se serrer douloureusement. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Elisa, jusqu'ici immobile, réagit enfin. Elle s'avança d'un pas vif vers Julien et lui arracha presque les documents des mains. « Ce n'est pas vrai !» cria-t-elle d'une voix qui oscillait entre l'indignation et la panique. « Tout ceci est un mensonge. » Un coup monté. Julien secoua la tête, un rictus amer sur les lèvres. « Alors explique-moi pourquoi j'ai retrouvé ceci. » D'un geste rapide, il sortit son téléphone, appuya sur un bouton, et une voix féminine résonna dans toute la salle. « Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai son argent, je disparaîtrai comme toujours. » Il ne se doutera de rien, ce vieux naïf. Un frisson parcourut l'assemblée. Les invités, stupéfaits, tournaient des yeux incrédules vers Elisa. Certains, choqués, portèrent une main à leur bouche. Marc blêmit en entendant ces mots. Son regard passa lentement de son fils à la femme qu'il s'apprêtait à épouser. « C'est un montage !» hurla Elisa, sa voix tremblante d'une fausse indignation. Mais le doute s'était insinué, irréversible. L'horreur dans les yeux de Marc était celle d'un homme dont le monde venait de s'effondrer. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Elisa, » murmura-t-il d'une voix brisée. Elle ouvrit la bouche, cherchant désespérément ses mots, mais son regard affolé la trahissait. Le silence qui s'ensuivit fut insupportable. Puis, dans un dernier élan de panique, elle arracha son bouquet de roses blanches et le jeta violemment au sol. Son expression changea du tout au tout. L'élégance feinte s'effaça, laissant place à une fureur incontrôlée. « Vous êtes tous des imbéciles !» cracha-t-elle avec un mépris glacial. Les invités, choqués, reculèrent d'un pas. « Oui, je comptais partir avec ton argent, Marc. »« Et alors ?» ajouta-t-elle, son regard flamboyant de rage. « Tu crois que tu m'aurais intéressé autrement? Un homme usé par la vie, accroché à son passé? » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Marc sentit son souffle se couper. Chaque mot d'Elisa était une lame supplémentaire enfoncée dans son cœur. Il ferma lentement les yeux, inspirant profondément pour contenir l'émotion qui menaçait de le submerger. Puis, il se tourna vers le prêtre et murmura, d'une voix basse mais ferme. « Ce mariage est annulé. » L'annonce tomba comme un coup près. Les invités restèrent bouche bée. Certains échangèrent des regards consternés, d'autres hochèrent la tête avec gravité. Elisa, furieuse et humiliée, lança un regard assassin à Julien, puis à Marc. Puis, sans un mot de plus, elle attrapa son sac et quitta la salle d'un pas rapide, ses talons claquant furieusement sur le marbre. Elle poussa les lourdes portes et disparut dans la nuit, sans même un regard en arrière. Le silence fut bientôt brisé par un murmure grandissant parmi les invités. Julien, encore essoufflé, se tourna vers son père. « Je suis désolé d'avoir gâché ton mariage, papa, mais je ne pouvais pas te laisser tomber. » Marc posa une main tremblante sur l'épaule de son fils et serra fort. « C'est moi qui te remercie. » Dans cette salle où la fête devait battre son plein, il ne restait plus que l'écho d'un amour trahi, mais aussi celui d'un fils prêt à tout pour sauver son père. Et au fond, n'était-ce pas cela?